L'écho du soir avec Emmanuel Lechy. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler des cadres avec des études de l'APEC en ce moment sur les embauches mais aussi les rémunérations. Alors qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour les salaires en 2013? Eh ben, c'est ça qui est étonnant, c'est que les entreprises ne le savent pas elles-mêmes. Et c'est la nouveauté de cette étude qui est faite tous les ans. 36% des entreprises disent qu'elles ne savent pas quelle politique salariale elles vont pratiquer en 2013. C'est 2 fois plus qu'en 2012. Alors la faute à la crise évidemment, la faute aussi à tous les changements de fiscalité, de loi qui poussent à l'attentisme. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le moment du coup de demander des augmentations. Alors, parce que les DRH ne savent pas. Alors comment on fait? Alors il faut savoir que plus que jamais pour les cadres, contrairement aux salariés, aux employés, c'est l'augmentation individuelle qui prévaudra. Donc il y a une enveloppe qui est plus petite que l'année dernière et il y a une marge. Donc allez-y, tapez à la porte de vos chefs. C'est vous les meilleurs, vous allez y arriver, vous êtes des winners et vous allez être augmentés. Bon, c'est bien parti. Alors, en matière de recrutement, qu'est-ce qui attend les jeunes diplômés? Alors plus que jamais, la France est le pays qui valorise le diplôme, puisque sur les jeunes de la promo 2011, 7 sur 10 avaient un boulot déjà au printemps 2012. La palme revient évidemment aux ingénieurs, plus que aux diplômés d'écoles de commerce et des universités. 80% des jeunes ingénieurs avaient un emploi, 72% seulement des diplômés des écoles de commerce et 69% des universitaires. Il n'y a pas vraiment de crise pour les jeunes diplômés. Bon, le chiffre du jour, il a 11-0. 700 milliards d'euros, c'est la capacité que pourra mobiliser le nouveau mécanisme européen de stabilité. C'est le nouveau pare-feu pour financer les pays en crise de la zone euro. Donc c'est 700 milliards. Il y a un capital de 80 milliards auquel contribuent tous les pays membres. La France à hauteur de 20%, donc à hauteur de 16 milliards. Ça, c'est 16 milliards qu'on verse tout de suite et qui viendront gonfler notre dette publique. À partir de ces 80 milliards, ce mécanisme européen de stabilité, un peu comme le Fonds monétaire international, c'est finalement une sorte de fonds monétaire européen qui pourra emprunter pour jusqu'à 700 milliards. Et c'est là où ça se gâte, c'est que si jamais les pays ne remboursent pas les sommes qui leur sont prêtées, et ben nous, comme on est garant, c'est là que ça pourrait nous coûter très cher. Et ça fait quand même 3 ans qu'on attendait, en tout cas sur les marchés financiers et dans la politique, ce mécanisme. Merci beaucoup Emmanuel Lechy, l'écho du soir. Merci.